J'ai trouvé le compte Google secret de ma femme et j'ai envie de vomir. Bon, qu'est-ce qu'il a découvert lui encore? J'ai rencontré ma femme, Bailey, il y a 9 ans, grâce à des collègues communs et nous nous sommes immédiatement entendus. Je suis tombée complètement amoureux de cette femme et elle était tout ce que je cherchais. Comme moi. Et il gagne des points. Hein. J'étais sortie d'une relation toxique, oserais-je dire Orthophoniste. J'étais sortie d'une relation toxique, oserais-je dire Oserais-je dire? Je sortais d'une relation toxique, je dirais même abusive, juste avant elle, avec quelqu'un que ma femme Bailey connaissait, mais elles n'étaient pas amies. Ok. Je l'avais bloquée sur tout et je n'avais aucun contact avec elle depuis ma rupture. Ok. Nous nous sommes mariés, on a acheté notre première maison ensemble et avons commencé à essayer de concevoir. C'était difficile parce que ma femme souffre de SOPK. Ok. En ce moment, on en parle beaucoup et ça, Ouais, de ouf. d'ailleurs, on devrait en parler. Mais l'année dernière, elle a finalement donné naissance à notre première fille. Je m'éclate en étant papa et c'est une sorte de rêve devenu réalité. J'ai enfin eu ma vie heureuse avec ma femme parfaite. Ma femme parfaite jusqu'à lundi dernier. La batterie de mon ordi avait plus de batterie. Alors j'ai ouvert la tablette de travail de Bailey avec un clavier connecté. Pour vérifier certains trucs fiscaux. Elle n'était pas à la maison, il n'y avait que moi et le bébé. Lorsque j'ai ouvert Internet, j'ai remarqué qu'elle avait l'onglet navigation privée ouvert. Je n'aurais jamais imaginé découvrir ce que j'ai vu. Ma femme possède un compte Google secret avec un album photo enregistré appelé XX. J'ai donc cliqué dessus. Et là, c'est le drame. Ai-je découvert une liaison? Non. Ai-je découvert des nudes? Non. J'ai découvert des photos de ses pieds. Dans cet album Google se trouvaient plus de 300 photos, 348 en fait, de mon ex. Wesh. La femme avec qui j'étais juste avant elle. Wesh, ça fait flipper. L'album disait qu'il avait été commencé à peu près au moment où Bailey et moi avons commencé à sortir ensemble. Donc ça date, il y a 9 ans. Et a été mis à jour il y a à peine 2 semaines. Ouais. Les photos vont de photos prises sur le vif avec sa famille à des photos de ses fonctions professionnelles. Il y avait même des photos de son album de lycée. Je sais même pas comment elle a pu trouver des photos de son album. Il y avait des photos de vacances, des photos d'identité du travail, des photos d'elle dehors, des captures d'écran de vidéo, des enregistrements. Mais attends, elle la prend en photo et tout? Je sais pas. Non, je crois que c'est... Je sais pas. C'est une dinguerie, l'histoire. Les autres personnes sur les photos étaient griffonnées ou la photo était recadrée et zoomée uniquement sur mon ex. Ça fait flipper de ouf. J'ai trouvé d'autres choses troublantes aussi. Il y avait un autre album avec des photos agrandies des cheveux de mon ex. Hein? Non, elle a fait de la sorcellerie. non, elle a fait de la sorcellerie. En y réfléchissant, récemment, Bailey avait commencé à changer, tu vois, de cheveux, de coupe de cheveux. Et mon ex avait un type de cheveux très identifiable. Il y avait un autre album avec des captures d'écran de commentaires sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je les retrouve pas parce que moi, je les bloqués. Mais c'est des captures d'écran dans des groupes Facebook dans lesquels mon ex participe et c'est privé. Et mon ex est très discrète sur les réseaux sociaux, donc je sais même pas comment elle a pu trouver ça. Ah ouais, c'est trop bizarre l'histoire. Et mon ex, elle vit littéralement dans un autre pays aujourd'hui. Il y avait également différents liens vers les tenues exactes qu'elle portait, comme des chemisiers, des pantalons très spécifiques qu'il fallait vraiment chercher pour trouver, une bouteille d'eau spécifique, donc je me souvenais qu'elle avait acheté, des chaussures de randonnée, des trucs spécifiques à mon ex. Donc en fait, ma femme est depuis près de 10 ans une stalkeuse professionnelle de mon ex. Carrément, elle a changé ses cheveux, elle a les mêmes vêtements. En fait, ma femme est devenue mon ex. Waouh, c'est chaud de ouf. Du coup, tout ressemble à un mensonge. Notre amour ressemble à un mensonge. Les choses que nous partageons ressemblent à un mensonge. J'ai vomi et j'ai eu une crise de panique. J'ai regardé notre fille et je me suis sentie trahie. Je lui en ai pas encore parlé. J'ai envie de m'enfuir avec ma fille. J'ai envie d'imprimer toutes les photos, les laisser sur la table et disparaître. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Après, d'un autre côté, c'est chaud. Mais est-ce que ça me choque? Ça me choque pas tant que ça parce que je sais qu'il y a plein de gars ou de filles, peu importe, qui font des fixettes sur les ex de leur conjoint, copain, mais mari, de là, femme. Oui, bien sûr. Là, c'est excessif, bien évidemment. Parce qu'ils ont peur de pas être à la hauteur.
Tu vois. Mm, Et mm. comme l'ex a déjà validé du coup la relation précédente, bah ils se disent bon en vrai si je suis comme l'ex, bah Mm. je rajoute juste j'enlève les côtés négatifs et je rajoute les côtés positifs. Ouais. Ouais, mais là, de Après là à faire tout ça, excuse-moi c'est je te chaud. coupe la parole, mais ça évoque aussi un manque de confiance en soi profond, je trouve. Ouais. Ouais, mais là, elle a pris, ça fait 10 ans qu'elle a des photos, elle les alimente. Ah, Non, elle est c'est- timbrée, elle est frérot. folle. Elle est timbrée, elle. Ouais. Elle est timbrée, t'as vu? Ah, en tout cas, j'aimerais bien avoir la suite. Hein. Mais si on essaye de débattre et d'essayer de chercher des axes de réflexion, moi, je pense que c'est une personne qui a un problème identitaire, tu vois, Ouais. qui fait une crise d'identité, qui a du mal à se trouver elle-même, jusqu'à aller s'approprier une identité d'une autre personne. Ouais. En vrai, mais d'ailleurs, c'est intéressant, tu vois. Genre les sosies. Ouais, mais non, parce qu'un sosie, c'est genre physique. Ah, c'est physique. Moi, je regardais sur W9 les sosies, t'as Johnny Hallyday, là. Les frères, ils vont jusqu'au veste. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Coupe de cheveux, tout. Mais Moi, en je vrai, sais pas pourquoi. en vrai de vrai, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. En vrai, c'est Parce que c'est pas c'est ton pas identité. toi, ouais. Déjà physiquement, parce que tu peux ressembler à quelqu'un, vraiment, Mm. tu vois. Mais il y en a Mais qui là, font c'est toi, exprès. tu fais en sorte de ressembler à la Ouais, personne. il y en a qui poussent le truc C'est pour chaud ressembler quand à la même, personne. ressemble à toi-même, genre tranquille. Ouais, ouais. Chacun sa propre identité. Mm. Ressemblons-nous à nous-mêmes. Je sais pas si c'est français, mais Ouais. ça veut dire ce que ça veut dire. Suis-je mauvais pour ne pas être allée au mariage de mon frère parce que je n'ai pas été invitée à la fête de fiançailles? Ou, selon moi, oui, tu es mauvais. Mais vas-y, j'écoute. J'ai un frère jumeau. Mhm. En grandissant, on était inséparables et jusqu'à récemment, je pensais qu'on était toujours très proches. J'ai toujours été plutôt le genre timide et intello, et lui c'était un extraverti qui faisait du sport pendant toute notre enfance et au lycée, mais on passait presque tout notre temps ensemble par choix. On s'est séparés quand on est allé à la fac. Mon frère a annoncé sur Instagram qu'il s'était fiancé avec sa copine depuis 3 ans. J'étais super content pour lui et je lui ai envoyé un texto pour le féliciter. Il a dit qu'il prévoyait une fête de fiançailles dans 6 à 8 semaines et je lui ai dit de me prévenir pour que je puisse réserver un billet d'avion pour venir fêter ça. Ok. On ne m'a jamais donné de date. Si j'en parlais avec lui ou avec quelqu'un de ma famille, il changeait de sujet ou disait que c'était encore en cours de planification et de confirmation. Ok. Après quelques semaines, j'ai envoyé un texto à mon frère pour lui demander la date parce que ça devait approcher et je voulais pas payer un billet de dernière minute. Pas de réponse. Mhm. J'ai demandé des détails à ma mère et elle a dit « C'est pas vraiment une fête de fiançailles, juste un petit dîner en famille, ce n'est pas la peine de venir. » Ok. J'ai fini par découvrir qu'en fait, c'était une grosse fête. Ils ont loué tout un resto pendant 4 heures. Il y avait environ 80 invités, Aïe. famille, amis, cousins, tout le monde. On a dit à tout le monde que je pouvais pas venir. Ok. Ma tante, qui était comme une deuxième mère pour moi, m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle était très déçue que je ne puisse pas venir et j'ai répondu que je serais venue avec plaisir, mais que je n'étais pas invitée. Mhm. La nouvelle s'est répandue rapidement et mes parents et mon frère ont essayé de dire que c'était juste un malentendu. Ok. C'était il y a presque 1 an. Depuis, j'ai essayé de comprendre pourquoi je n'étais pas invitée. Au fil des mois, ça a évolué de c'était juste censé être un petit rassemblement à je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un malentendu. Mhm. Ah, c'était juste une fête, c'est pas grave. J'ai demandé à mon frère s'il était fâché contre moi et je me suis dit que peut-être sa fiancée ne m'aimait pas. Ouais. Il y a 9 mois, j'ai reçu l'annonce Save the date, genre Mhm. pour annoncer le mariage. Et il y a 6 mois, j'ai reçu l'invitation au mariage. On ne m'a pas demandé d'être dans le cortège, ce qui est normal et n'était pas surprenant à ce stade. Ok. On a demandé à ma sœur et à mon jeune frère d'être dans le cortège, donc encore un truc, une phase. Mhm. Donc c'est encore une phase. Mhm. Je n'ai pas non plus eu de +1 pour ma copine que je fréquente depuis presque 1 an et demi. Ma sœur, par contre, a eu un +1 pour son boyfriend. Donc j'ai décidé que je n'étais pas le bienvenu et que j'étais probablement invitée juste pour les apparences et pour jouer à la famille heureuse. Ok. Je n'ai pas répondu non à l'invitation parce que je savais que ça ferait un scandale. Je n'y suis tout simplement pas allée. Mhm. Le mariage était le week-end dernier. Personne ne m'a contacté pour me dire que j'avais manqué le dîner de répétition. Ah ouais. Donc je suppose que même si j'y étais pas, je n'étais pas invitée non plus ou qu'on ne s'attendait pas à ce que je sois là. J'ai commencé à recevoir des appels et des textos environ 1 heure avant la cérémonie pour me demander où j'étais, si mon vol était retardé, où j'en étais, etc. Et je les ai ignorés. J'ai finalement répondu à l'appel de ma mère où elle me disait « T'es où ?» et tout. En gros, elle était énervée. Et je lui ai dit « C'est juste une fête, non, c'est pas grave. » Hmm. Et elle était sans voix et j'ai raccroché.
Maintenant, je reçois des appels et des textos de tout le monde qui dit que j'ai été mesquin et que j'ai gâché la journée. Alors, est-ce que je suis mauvais ou pas? Moi, je pense que ouais, t'es mauvais, moi. Moi, je dirais ouais, pour une fois. Euh, Après, c'est méchant de ne pas l'avoir invité pendant les fiançailles, ça c'est clair et net, parce qu'au final, en plus, c'est des mythos, c'était une grosse fête, tu vois, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Là, l'histoire, elle est un peu bizarre. Pourquoi il n'a pas invité aux fiançailles? Ah, Bah justement, il comprend pas, lui. mais ouais, mais c'est un peu chelou, tu vois, cette histoire. Mais par contre, il invite au mariage, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour moi, t'aurais dû quand même venir. Ouais, moi, je pense que... Moi, je le comprends. C'est de l'ego Moi, pur et dur, ça, ouais. tu vois. Mais moi, je le comprends. Genre, j'aurais eu trop la rage. En vrai, j'aurais eu trop la rage. Parce que, genre, tous mes frères et tout, ils sont là. Hmm. Ils sont dans le cortège et tout. Et moi, je suis là, Ouais. tu vois. Mais j'y serais allée. Juste pour qu'on ait rien à me reprocher. Exactement. Tu vois. Exactement. Et vas-y, parce que aussi, c'est mon frère, j'ai pas envie, Ouais. tu vois. Normalement, il y a un mariage dans une vie, tu C'est vois. vrai, normalement. Donc, je peux pas rater ça. Si je rate ça, ça veut dire qu'en vrai, c'est Hmm, fini. hmm, hmm. Enfin, donc, j'y serais allée. Mais je le comprends quand même. Ouais. Les mariages, de toute façon, c'est jamais évident. Ouais, et Hein. il y a toujours des histoires Toujours des histoires. par et des rapport aux bails invitations. Ouais, par rapport aux invitations. Hmm.